Module 4, les stratégies de diffusion de votre offre d'emploi. Donc, l'objectif du module 4, c'est de mieux comprendre où publier. C'est qu'en fait, on a beau avoir la plus belle offre d'emploi, la meilleure rédaction, vraiment, là, on y a mis tout notre cœur, mais si personne ne la lit, au final, on n'aura pas de candidat. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'aller le promouvoir la bonne nouvelle. C'est vraiment ça, là, on partage la bonne nouvelle, là, littéralement. Alors, les stratégies de diffusion, donc dans la recherche et analyse du marché, qui va être finalement la première étape avant de diffuser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, en fait, on veut vivre finalement l'expérience du candidat, du côté du candidat qui va rechercher notre poste avant même de savoir où est-ce qu'on va l'afficher. Donc, c'est de s'assurer d'avoir la popularité du titre choisi. Donc, si on choisit chauffeur de camion, ça peut être camionneur, ça peut être chauffeur classe 1, classe 3. Il y a différents termes qu'on peut utiliser. Mais on va voir la réaction du marché quand on va le chercher sur, par exemple, Google, sur Indeed, sur Québec Emploi. Qu'est-ce qu'on va voir comme titre de poste? Puis, on peut même aller un petit peu plus loin puis lire les descriptions. Puis des fois, on va dire, ah, ben tu vois-tu, telle description, ça ne correspond pas exactement à ce que je recherche. Fait qu'on va utiliser différents titres. Et puis des fois, on peut même utiliser 2 titres, là, la façon de l'écrire dans le même titre, mais pour autant que ça reste accrocheur, comme on a vu tantôt. Fait que déjà, on va voir ça. Ensuite, on va être capable de comparer les salaires et les avantages qui sont offerts sur le marché actuellement. Donc, encore une fois, on cherche camionneur. Bon, c'est quoi les postes de camionneur dans ma région avec le type de marchandises ou les tâches qui vont être à faire? Est-ce que c'est de la longue route ou c'est du local? Là, on va pouvoir se positionner par rapport à ça et de savoir si notre salaire et nos conditions sont dans le marché. Sinon, on va devoir revenir à notre liste qu'on a vue dans le module précédent sur tous les avantages de l'entreprise, comment on peut les mettre plus de l'avant à ce moment-là. Si vous voulez déjà avoir une idée du salaire moyen, on peut déjà partir avant de faire cette analyse-là ou après, dans le même ordre, sur les salaires par profession présentés par intervalle selon les quartiles au Québec. Donc ça, c'est un lien qui est disponible pour aller chercher cette information-là. On va voir aussi des analyses qui ont déjà été faites sur, par exemple, anciennement Neuvo, maintenant Talent.com, ou sur Glassdoor, on va voir aussi des salaires. Par contre, pour Glassdoor, il faut que vous rentrez vous-même vos informations pour y avoir accès. Mais reste que ça va donner d'autres informations supplémentaires, en plus de votre propre recherche, en plus des salaires par profession qui est faite. Donc, ça va vous donner une bonne idée du marché, il est positionné où. Ensuite de ça, bien, toujours dans l'analyse de marché, bien, on veut identifier les sites qui sont les plus pertinents pour l'offre d'emploi. C'est sûr que dans l'idéal, dans le rêve, on voudrait afficher sur toutes les plateformes. Mais réalistiquement parlant, c'est que ça prend du temps à faire l'affichage. Ça prend du temps aussi à faire le suivi de ces affichages-là qu'on va voir un peu plus loin. Donc, on veut vraiment cibler une sorte d'ordre prioritaire où ça vaudrait le plus la peine d'être affiché. Et puis, à mesure qu'on va avancer notre processus de recrutement, on va pouvoir rajouter différentes plateformes. Mais toujours, on va partir de l'annonce qu'on a créée au module précédent où toute la structure est là. On va aussi voir... c'est-tu mieux des sites généralistes, des sites spécialisés? Donc, il y en a plein. On va avoir sorti une liste pour se donner des idées un petit peu plus loin. L'idée là, de faire une recherche-analyse du marché, c'est une forme de contrôle qualité sur tout le travail qu'on a fait d'avant avec la description de poste et avec l'annonce d'emploi elle-même. Donc, on veut s'assurer que, oui, on va vraiment bien se positionner sur le marché et pour être sûr de ça, bien, on va faire l'analyse. On aurait pu faire l'analyse complètement au début, mais en même temps, on ne veut pas se laisser influencer trop par ce qui est fait sur le marché parce qu'à la fin de la journée, votre poste et votre entreprise, bien, c'est personnel. Donc, idéalement, on veut commencer avec nous, comment on est comme entreprise, comment nous, on promouvoit le poste et après, on va juste aller valider qu'on est bien positionné. On va dire, oh, c'est vrai, j'ai oublié ça, c'est vraiment important, cette information-là. Et là, on pourra faire quelques petits ajustements. Donc, ça va être plus efficace comme ça, puis ça va rester personnalisé à vous. Le deuxième point, bien, c'est déterminer le budget. Déterminer le budget, c'est qu'il faut y penser. Est-ce qu'on va commencer rapidement à investir du budget? Pas nécessairement, mais il faut déjà avoir une idée. Il y a quelques questions à se poser, en fait, déjà avant d'investir. Comme, par exemple, est-ce que c'est un poste qui est en forte demande? Donc, déjà, en partant, ça peut être un indice que si tout le monde en cherche, il y a des bonnes chances qu'éventuellement, vous ayez besoin de rajouter un peu de budget. Est-ce que c'est un poste qui est plus difficile à combler?
de par l'expérience recherchée ou les diplômes qui sont nécessaires ou la flexibilité qui est demandée pour le poste. Donc, si c'est un poste qui est plus difficile pour certains critères, bien ça, c'est un autre indice que oui, il y aura peut-être intérêt à y mettre justement du budget. Est-ce que c'est une embauche qui est urgente? C'est sûr que plus on s'y prend d'avance, moins ça coûte cher concrètement. Parce que plus c'est urgent, plus il faut mettre le budget rapidement, puis on n'aura pas le temps d'évaluer, on va devoir investir plus. Donc, c'est sûr que plus on s'y prend d'avance, puis il y a des postes, c'est évident. Opérateur de ligne, opérateur de machine, il y a des postes, des fois, ça roule à l'année. C'est des postes qui sont toujours ouverts. Donc, oui, des fois, c'est urgent, mais c'est toujours ouvert. Donc, pourquoi pas bien se planifier comme il faut. On va pouvoir épargner un petit peu sur le budget quand c'est bien, il y a une bonne stratégie qui est mise en place. Puis à moyen long terme, bien là, ça va être plus efficace. Aussi, combien de temps dure le recrutement généralement pour votre entreprise ou le type de poste? Donc, on veut mesurer. Est-ce que généralement, les postes sont comblés en 4 à 6 semaines ou c'est plus 2 à 3 mois? Ou généralement, à cause de où est-ce qu'on est localisé, bien, c'est plus 6 mois? Peu importe c'est quoi la réponse, mais il faut le garder en tête parce que ça peut jouer sur le budget ou sur le calendrier d'affichage qu'on va voir dans un instant. Combien de personnes on recherche? Ils se sont dit, ben oui, on va avancer, on a un projet. On cherche des peintes électrostatiques pour des pièces qui doivent être peinturées. Finalement, le client a changé d'avis, il faut peinturer, puis ça me prend 8 peintres. Ben oui, à ce moment-là, il y a des très bonnes chances que ça prenne du budget parce que la question qu'il faut se poser, le 8e peintre, là, ça serait quoi sa date de début? Quand est-ce qu'il commence? Donc là, ça va donner une réponse qui va nous donner dans le temps. Et là, vous allez pouvoir déterminer le budget que ça prend. Si cette date-là fait votre bonheur, pas de problème, on le garde comme ça. Mais si vous dites, généralement, on embauche une personne par mois, donc ça me prendrait peut-être 8 mois. Bon, bien, est-ce que c'est correct pour la production 8 mois? Si la réponse est non, peut-être qu'à ce moment-là, on veut planifier un budget pour raccourcir le temps de recherche puis d'embauche. Si on continue avec les principaux canaux de diffusion, alors il y en a des centaines et des centaines. Je vous donne juste l'idée générale de chaque type de canaux. D'abord, un puis on en a parlé dans les autres modules, qui est immanquable. Moi, je dirais, si je peux me permettre, obligatoire. C'est le site Internet de votre organisation. C'est une forme de publicité que vous vous offrez à vous-même sans frais. Fait que je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Dans le site Internet de l'organisation, vous avez aussi la liberté de l'écrire dans l'ordre que vous voulez, avec les images que vous voulez. Il n'y a personne qui vous restreint de rien. Donc, vous pouvez vraiment mettre la vraie couleur du poste comme vous l'aviez imaginé. Donc, ça laisse illimité de créativité. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Idéalement, je commencerai toujours par là. Ensuite de ça, bien, on va profiter des sites d'emploi gouvernementaux qui déjà sont gratuits. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine. Mais aussi parce qu'ils ont un pouvoir d'attraction qui est plus large, souvent, soit au niveau provincial ou national. Donc, Québec Emploi et Guichet Emploi, ou Job Bank en anglais, qui est pour le Canada. Ensuite de ça, on peut aller regarder pour les sites d'emploi généraux. C'est sûr que Indeed, qui est très connu. Après, il faut le budgéter parce que c'est certain qu'il y a des canaux qui sont plus utilisés vont, vu qu'ils ont le trafic, vont vous demander plus de budget. Donc, est-ce que l'ordre... en fait, l'ordre qu'on a mis, c'est pas du tout l'ordre que ça devrait être fait. C'est un ordre, là. L'ordre, en fait, c'est à vous de le déterminer selon les questions qu'on s'est posées avant pour le budget. Mais pour les sites d'emploi généraux, on pourrait dire Indeed, Jobilico, qui est très connu, Talent.com, anciennement Nouveau, Jobboom, il y en a, et il y en a, et il y en a. Ça continue. Et on ne pourra pas être sur toutes les plateformes parce que ça coûterait une fortune. Il faut avoir une stratégie derrière ça. Il y a aussi des agrégateurs comme, par exemple, Google Jobs. C'est sûr que si vous avez un Google My Business, ça peut attirer aussi. Donc, vous allez attirer... s'il y a un mouvement là, sur le site organiquement, qu'on pourrait dire, ça c'est déjà intéressant. Mais sinon, Jubal, Jubilize, Melga, Trabajo, puis il y en a d'autres, évidemment, qui vont pouvoir repropulser votre offre finalement. Et ces sites-là vont généralement, vous allez publier à un endroit, puis ils vont le relancer dans différents sites. Donc, si vous avez moins de temps, ça peut être intéressant, mais ça écoule rapidement du budget. Donc, à faire attention. Les sites plus spécialisés, c'est certain que s'il y a un ordre professionnel, une association, puis vous êtes près de l'association ou de l'ordre professionnel ou des regroupements, bien, ça peut être intéressant pour votre positionnement dans le marché, mais également pour informer tous les professionnels du même domaine. Donc, si on dit, bien, je cherche un comptable, bien oui, l'ordre professionnel des comptables, c'est sûr que ça, c'est intéressant. Je cherche quelqu'un en ressources humaines, bien, les CRHA, c'est intéressant. Donc, oui, les autres professionnels, mais encore là, il va y avoir, pour la majorité, un coût. Ensuite de ça, on peut aller dans les établissements d'enseignement, donc où est-ce que les cégeps,
les universités, les centres de formation professionnelle, dépendant du type de poste qu'on recherche. La question qu'on se pose, c'est les gens... Mon persona, il a été formé où, en fait? C'est ça la question que vous voulez vous demander. C'est où qu'il est allé à l'école, si on avait besoin d'aller à l'école, et c'est quoi le type de formation qu'il a suivi? Ensuite, vous suivez le chemin, où est-ce que ces formations-là sont offertes, et puis vous allez simplement prendre contact. Ça prend un certain temps de développer ces liens-là, mais une fois que c'est fait, c'est un bel avantage pour l'entreprise. Et également, les centres d'aide à l'emploi, qui peuvent être nommés de différentes façons, mais les organismes d'aide à l'emploi, où il va y avoir des conseillers d'emploi qui vont pouvoir parler de votre entreprise, mais qui vont en même temps aider les potentiels candidats à faire une recherche. Bien, à ce moment-là, si vous avez un poste qui correspond à un des candidats qui est avec un des organismes, bien, ça vous fait une voix de plus qui vient parler de votre entreprise. Donc ça, c'est intéressant également. Finalement, il y a les médias sociaux qui sont très connus, LinkedIn. Et il y a différentes approches qu'on peut faire sur les médias sociaux. Là. On prend l'exemple de LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. On pourrait dire une chaîne YouTube aussi. Donc, ça va vraiment dépendre de votre entreprise. Déjà, elle est active où? Donc, si elle n'est pas active sur TikTok, elle n'est pas commencé à faire de l'affichage de posts sur TikTok. Il faut que vous soyez déjà présent. Généralement, on voit Facebook, on voit LinkedIn. Donc, oui, on peut faire une publication qui parle du poste. Faire attention avec Facebook, il y a des changements de réglementation là, qui sont arrivés en 2023, donc ça sera à suivre. Ce qui est intéressant avec les médias sociaux, c'est que vous développez en même temps votre communauté qui vous suit sur les médias sociaux. Donc, c'est un 2 pour 1 dans ce sens-là. On pourrait faire aussi un envoi courriel de masse. Puis là, on fait un astérix ou attention d'abord à la loi NNTE, mais aussi si vous n'avez pas déjà de courriel parce que vous n'avez pas offert un service. En fait, ça, c'est bon si vous avez déjà une liste soit de clients ou de fournisseurs qui est déjà faite, que vous pouvez faire une communication, on peut dire interne, par rapport à un poste. Donc, vous communiquez avec vos clients, vos partenaires. Vous dites, hey, on a un poste d'ouvert. Et à voir avec l'équipe marketing pour être sûr que ça aille vraiment dans le bon sens. Et ensuite de ça, ben, on peut utiliser, les classiques, on pourrait dire radio, TV, journaux, Publisac, etc. Donc ça peut être utilisé aussi. C'est certain que quand on va dans ces modèles-là, on peut s'en servir comme publicité également pour l'entreprise. Donc, à voir vraiment là, peut-être plus avec l'équipe marketing. Pour le point D, choisir les plus pertinents selon le poste, bien, c'est un petit peu comme on disait, c'est qu'on ne pourra pas aller partout. Mais on veut tenir compte des résultats antérieurs qui avaient été faits. Donc, si vous avez déjà affiché sur Jobilico, par exemple, bien, vous voulez suivre les résultats qui ont été faits dans le passé. Et le fait de suivre à tous les endroits, quand je dis suivre, on va le voir un peu plus loin, là, étape par étape, mais on veut suivre les résultats qui ont donné des résultats ou pas, là, finalement. Là, on veut suivre tous les résultats des postes qui ont été affichés antérieurement. Puis, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on veut investir, qu'est-ce qui fonctionne pour notre région, pour notre type de poste, parce que ça change dans le temps, ça change par type de poste, ça change par région et ça évolue en temps réel selon le marché. Donc, c'est important de suivre ça en temps réel. Et surtout, si vous investissez un budget, bien, à ce moment-là, c'est encore plus important de le suivre pour voir le rendement sur cet affichage-là. Aussi, selon le média, bien, on veut faire vivre l'annonce. Donc, si vous avez fait une belle rédaction, c'est excellent, ça c'est le point de départ, mais on peut le rajouter dans, par exemple, les médias sociaux. Vous pourriez rajouter une photo ou des vidéos. C'est les photos des employés ou des vidéos, c'est les photos des employés. Déjà, assurez-vous qu'on a la décharge des employés, qu'on a le droit d'utiliser le matériel où ils sont ou de leur en parler. Ça, c'est vraiment important. Puis pour les banques de photos, bien, même chose, il faut qu'ils soient libérés de droit pour que vous puissiez l'utiliser. Fait que ça, il y a façon de le faire, mais ça vient embellir votre affichage de poste. Quand on va un petit peu plus loin dans bâtir son calendrier d'affichage, ce qui est important, c'est de déterminer la durée de l'affichage selon le budget établi. Donc, vous allez faire une projection. On pourrait dire, bien, OK, tel site là, pour l'affichage, ça va me coûter 200 $. OK, est-ce qu'il faut mettre tout le budget le premier jour? Je ne crois pas. Il faut se faire une sorte de calendrier où ce qu'on dit, bien, la première semaine, déjà, je vais prendre le temps d'afficher sur notre site d'entreprise. Après ça, sur les autres, on va voir un exemple de calendrier un peu plus loin, là, mais l'idée, c'est qu'on veut pas afficher tout le jour 1 ou la première semaine. On veut se déplacer où ce qui potentiellement aurait des bassins de candidats qui pourraient rechercher ce type de poste-là. Une durée de campagne, généralement, ou un calendrier de campagne va être aux alentours de 30 jours. D'abord parce que la majorité des sites vont faire des offres qui affichent pour 30 jours. Il y en a certains à la semaine.
Et après le mois, après le 30 jours, si on n'a pas comblé le poste, on n'a pas comblé tous les postes, on pourra réviser le calendrier avec l'expérience qu'on a eue du dernier mois et faire les ajustements nécessaires. Et dans une stratégie où on s'y prend d'avance, à ce moment-là, on pourrait investir graduellement de semaine en semaine, ce qui fait qu'on va vraiment aller chercher le budget minimal nécessaire pour aller faire le recrutement de la personne qu'on recherche. Si c'est un poste qui est très urgent, il va falloir qu'on raccourcisse le calendrier, puis il y aura des chances qu'on mette plus de budget dès le départ. Et on aura la possibilité aussi de faire une diffusion en simultané ou sur plusieurs canaux en même temps ou des alternés. Donc, on pourrait les faire un à la fois ou on pourrait en joindre deux ou on pourrait en réduire un tranquillement pour faire débuter l'autre. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut faire, mais c'est surtout relié à l'expérience que vous avez eue. Donc, c'est pour ça que c'est important de le noter. C'est d'ailleurs le prochain point. Pour le suivi des performances, on veut vérifier le rendement des campagnes à mesure qu'on les fait. Donc, on va se baser sur les expériences passées. Comme je disais il y a un instant. Et concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on va avoir le nombre de vues. Ensuite, du nombre de vues, les gens vont cliquer. Pour le nombre de clics, pour cliquer pour lire l'annonce, les candidats vont pouvoir appliquer. Donc, la candidature, c'est l'application. Après, on va pouvoir évaluer la qualité des candidats par rapport à nos attentes, par rapport à notre persona et le nombre d'embauches. Fait que si on détaille un petit peu plus, le nombre de vues, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de fois que votre annonce a été vue. Quand sur le fil, soit d'actualité sur les différents médias sociaux, ou ça peut être combien de fois que les gens sont passés devant le titre et les informations de base. Si le titre est assez accrocheur et que les informations de base sont intéressantes, les candidats vont cliquer. Et quand ils vont cliquer, c'est pour aller voir la suite finalement, où ce que la phrase d'accroche va les avoir accrochés justement assez pour être assez curieux pour ouvrir. S'il n'y a pas beaucoup de taux de clic, c'est peut-être la phrase d'accroche justement qui n'est pas assez forte. Une fois que les gens ont lu l'annonce, si ça les intéresse, à ce moment-là, ils vont appliquer. Donc, c'est votre candidature. Donc, si vous avez un bon taux de clic, mais pas de candidature, c'est le poste peut-être qui est à représenter ou le poste est peut-être faible par rapport à ce que les gens dans le marché s'attendent. Une fois qu'on a reçu les candidatures, on est capable d'évoluer dans la prochaine étape, mais d'évaluer aussi la qualité des candidats par rapport à ce qu'on a reçu. Est-ce que ça correspond à nos attentes et aux personas qu'on s'était fait? Des fois, on part là, sur une idée puis on dit « Ah, mon persona est comme ci, comme ça ». Puis finalement, quand on reçoit les candidatures, on dit « Ah, c'est pas exactement ça ». Donc, encore une fois, comme il y a beaucoup d'essais-erreurs dans ce processus-là, on veut quand même donner un bon service, une bonne expérience candidat. Donc, on va s'assurer qu'on répond aux gens. Puis, on va corriger la rédaction selon l'information qui manquait ou qui avait de trop. Et par la suite, on est capable de calculer le nombre d'embauches. Donc, avec le nombre d'embauches, on va voir la rentabilité de la campagne ou la rentabilité de l'affichage global là, qui a été fait par rapport à ça. Et là où c'est vraiment le plus intéressant dans toutes nos activités de recrutement, c'est qu'on va utiliser le matériel qui est créé, donc l'annonce, pour toutes les autres initiatives de recrutement. Donc, on va utiliser l'annonce, le texte et la façon que c'est fait pour la chasse de tête. Par exemple, où ce qu'on va faire, on va contacter des gens pour leur offrir l'emploi. Ou quand on se présente dans un salon d'emploi ou une activité de recrutement, on peut utiliser au complet l'annonce ou en partie la façon de le présenter. Ou on veut l'utiliser même dans le processus d'entrevue. Qu'on rencontre les gens, on va pouvoir réexpliquer les tâches de la même façon. Parce que des fois, les gens ne l'auront pas nécessairement lu ou ils vont l'avoir oublié. Ou pour l'affichage interne, si on veut demander du référencement dans le reste du bureau ou le reste de l'usine. On a un exemple ici d'un calendrier d'affichage. C'est rien d'officiel. On a fait ça juste vraiment pour se donner une idée pour la compréhension. Donc, c'est un exemple fictif. Basez-vous pas nécessairement là-dessus pour faire vos affichages. Mais ça donne une bonne idée qu'à gauche, on a les différents canaux qu'on a retenus pour faire l'affichage. Et en haut, on a les semaines. Donc, semaine 1, 2, 3, 4. Si on prend l'exemple de la semaine 1, dès la semaine 1, cette entreprise fictive-là dirait, moi, je l'affiche sur mon site web. Et comme ça ne coûte rien, ils vont l'afficher complètement pour le mois. Et en même élan, ils vont afficher sur Québec Emploi, encore une fois parce qu'il n'y a pas d'investissement nécessairement à faire. Et puis là, ils vont pouvoir afficher tout le long, donc tout le long du mois. Dès la semaine 2, parce qu'il y a aussi le temps d'affichage qui est à prendre en considération. Donc, dès la semaine 2, un contact aura été fait pour un établissement d'enseignement où les gens qui vont appliquer pour notre poste auront étudié. Mais à ce moment-là, on pourra faire l'affichage sur la semaine 2 sur l'établissement d'enseignement. Et en même temps, on pourrait le faire
sur Facebook, donc sur notre page d'entreprise. On pourrait parler du poste ou parler de l'équipe, ou il y a plusieurs façons de l'amener. Comme on a utilisé notre annonce, on peut prendre un segment. Et puis, encore pour la semaine 2, on va pouvoir afficher, par exemple, sur Jobilico. Les frais d'affichage sur Jobilico sont plus faibles. Donc, ça permet de débuter à investir, mais sans nécessairement partir en fou. Puis ça donne aussi le temps que les gens réagissent, puis nous donner le temps de voir les résultats qui ont été faits. Parce qu'avant d'investir du budget, vous voulez vous assurer qu'on va toucher vraiment le bon personnel et le bon profil. Donc, c'est pour ça qu'on commence plus timidement, qu'on pourrait dire, pour s'assurer que notre rédaction va vraiment viser la cible. Et après, une fois qu'on est convaincu qu'on a eu des candidatures, peut-être pas assez en quantité, mais qu'on en a eu assez pour filtrer, puis même, on pourrait même prendre l'exemple, parce que des fois, on va recevoir des candidatures de l'international, et même si on ne fait pas de recrutement international, c'est intéressant d'ouvrir les CV pour voir qu'est-ce que les gens ont compris du poste. Et donc, tantôt, on regardait l'expérience qui était demandée pour un soudeur, qu'il fallait qu'il ait l'expérience pour le TIG, aluminium, par exemple. Ça peut être une belle façon de mesurer est-ce que les gens ont compris. Donc, de l'ouvrir rapidement puis de lire en diagonale, voir si les gens ont les bons procédés. Donc, tu dis, OK, ça a été bien compris de ce côté-là. Ça peut être un indice. Il ne faut pas juste se baser là-dessus, mais ça peut être un indice supplémentaire. Tant qu'à l'avoir déjà affiché, rapidement, on peut regarder ça. Et dans l'exemple qui suit, là, Indeed, il serait investi pour les semaines 3 et 4. Et LinkedIn, dans le dernier exemple, pour la semaine 4. Donc, en résumé, pour le module 4, les stratégies de diffusion de votre offre d'emploi, on a vu la recherche-analyse du marché. Ensuite de ça, déterminer le budget. Est-ce qu'on a besoin d'un budget? Puis si oui, combien qu'on met? Comment est-ce qu'on va le mettre sur l'annonce? Ensuite de ça, les principaux canaux de diffusion. Choisir les plus pertinents, c'est-à-dire les sites les plus pertinents selon le poste. Donc, vraiment sélectionner suite à notre recherche qu'on a faite au début où est-ce qu'on veut vraiment commencer. Et bâtir son calendrier d'affichage. Et on l'a vu, le calendrier d'affichage, c'est vivant. Donc, ça va bouger selon les résultats qu'on va avoir faits. Et finalement, le suivi des performances qui est en continu. Et puis après, quand on aura comblé le poste, on pourra repartir de cette information-là pour pouvoir réafficher les prochains postes.